Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une corrélation qu'il y a entre Dieu et la conscience. Alors vous allez me dire, effectivement, Dieu nous a créés en tant qu'hommes avec une conscience, et là-dessus nous sommes tous d'accord. Nous avons tous connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal. Vous êtes d'accord avec moi? Et à contrario, vous allez avoir en face des gens qui vont nier la conscience, qui vont vous empêcher d'avoir vos propres convictions, et qui vont vous empêcher de parler. Alors pour faire simple, moi quand j'étais jeune, quand j'avais à peu près 20 ans, au départ j'étais un jeune sympa. Donc sympa dans quel sens? C'est-à-dire que je disais oui à tout, je me posais pas trop de questions. J'avais quelques fois des désaccords, mais ça n'allait pas au-delà de quelques idées ou quelques concepts. Et puis un jour, donc j'ai eu, vers 19 ans, par là, j'ai eu un éveil de la conscience. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me faire beaucoup d'ennemis. Des gens à qui ça plaît pas. Quand vous dites ce que vous pensez, quand vous réfléchissez, quand vous avez un éveil de la conscience, vous allez automatiquement vous retrouver en décalage par rapport au système. Et très souvent, et d'ailleurs vous le voyez maintenant, quand vous commencez à réfléchir, à donner votre avis, que ce soit sur Internet ou que ce soit même en société, il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que, selon ce que vous allez dire, on va vous traiter de complotiste, on va vous traiter d'anti-machin, on va vous traiter de rat machin, on va vous traiter de tout ce que vous voulez, alors que finalement c'est pas vrai du tout. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire quelques critiques, quelques réflexions. Et donc, quand on est quelqu'un d'honnête, on n'a pas peur d'avoir en face de soi quelqu'un qui va vous faire une réflexion, qui va vous dire, voilà, j'ai des réserves par rapport à ta position, j'ai des réserves par rapport à telle chose, peut-on en parler? Et donc, vous vous apercevez que malheureusement, dès que vous avez des dissidents majeurs, la stratégie du système, c'est de les empêcher de parler. D'accord? Parce que va essayer de faire le système? Il va essayer de substituer votre conscience à son concept à lui de conscience. Donc, je vous donne un exemple. Avant, vous aviez une société très bien organisée. Vous aviez la femme et l'homme, les enfants. Chacun avait leur place. Et puis, à partir d'un certain temps, on a commencé à voir des films à Hollywood. On vous présente que finalement, non, la femme, finalement, c'est comme ça, c'est plus ça. Non, en fait, c'est comme ça, on a le droit de faire comme ça. L'homme, finalement, c'était comme ça, mais maintenant, on dit, bah non, maintenant, c'est permis de faire comme ça. Et les enfants, qui étaient avant, normalement, on ne va pas généraliser, idéaliser non plus le passé, mais les enfants qui avaient normalement une place déterminée dans le passé, on leur a dit, maintenant, vous avez le droit d'être rebelle, vous avez le droit d'être violent, vous avez le droit de répondre à vos parents, vous avez le droit de tuer vos parents, vous avez le droit de... Et ça n'en finit pas. Et vous, quand vous vous élevez contre ça, on vous traite de complot, machin. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'allez pas le nier, il faut se parler entre gens honnêtes. Alors donc, dans ma famille, j'ai commencé donc à me faire pas mal d'ennemis. Pas nécessairement la famille proche, mais c'était des oncles. Je m'en souviens d'un oncle comme ça, parce que j'écrivais des choses sur un cahier, et c'était l'été. J'étais tout le temps dehors à la table, sur une table à écrire. Puis ça a piqué la curiosité des gens, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu écris? J'ai dit non, j'ai pas envie de vous le montrer. Parce qu'au fond de moi, j'avais quelque chose qui me prévenait, surtout montre pas ce que tu écris. Donc j'écrivais pour m'exprimer, mais à la fois je me disais, si je montre ça, je sentais que ça allait être un danger pour moi. Puis un jour, ils m'ont dit, non, tu peux nous faire confiance, on est de ta famille, tu peux nous faire confiance, montre-nous ce que tu écris. Puis je l'ai montré. Et à partir de ce moment-là, vous n'allez pas me croire, mais j'ai des gens qui m'ont fait la guerre pendant à peu près 25 ans. Jusqu'à ce que je les mette devant la situation en leur disant, pourquoi depuis 25 ans tu m'attaques? Les gens, leur réflexe, c'est de vous dire, je t'ai rien fait, tu es trop sensible, j'ai oublié. Alors que curieusement, c'est des mauvaises habitudes ancrées dans la durée, des choses qui se répètent, mais c'est des choses qu'eux considèrent normales, parce que vous êtes le vilain petit canard et vous ne faites pas ce qu'on vous a enseigné dans votre famille, vous ne suivez plus les principes, vous n'êtes plus soumis aux mêmes valeurs. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne sont pas normales et que vous n'avez pas le droit de les évoquer, c'est que derrière, en face de vous, vous avez des gens de mauvaise foi. Ce n'est pas des gens qui cherchent la lumière, c'est des gens imbus d'eux-mêmes, c'est des gens qui se regardent, qui se contemplent dans un miroir, qui disent « moi je suis bien ». Et c'est un peu ça, si vous voulez, ce que j'essaie de vous dire, c'est que Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il leur a enseigné à utiliser leur conscience. Il leur a dit, écoutez, vous avez le droit de tout faire, sauf ça. Bon, c'est clair dans votre esprit? Ok, c'était clair dans leur esprit. Satan est arrivé en face, il leur a dit, non, regardez-vous dans un miroir. Regardez-vous dans un miroir. En fait, Dieu, il vous ment. Et si vous faites ça, ce que lui vous interdit, ça fait rien. Vous n'allez pas mourir, il ne va rien vous arriver. Il ne va rien du tout vous arriver, vous avez bien le droit de faire ça. Parce que Satan, lui, il a son concept de conscience. C'est un concept de conscience, mais ce n'est pas la conscience. Donc c'est comme dans le système dans lequel on vit, c'est un concept de vérité, mais ce n'est pas la vérité. Et c'est comme les religions, c'est la même chose.
on vous met en position de spectateur. Le système, en fait, ce qu'il veut faire, et c'est pareil avec les religions, vous mettre en position de spectateur. La seule chose que vous avez le droit de faire, c'est d'écouter ce qu'on vous dit. Et la deuxième chose qu'on vous incite à faire, c'est de vous regarder comme si vous aviez une vision externe de vous et vous disant, bah, finalement, je suis beau, je suis belle, je mérite ci, je mérite ça, j'ai le droit de faire comme ci, j'ai le droit de faire comme ça. Parce que vous estimez, en vous observant, que vous avez ces droits-là et que vous pouvez le faire. Mais vous écartez votre conscience. Donc vous oubliez d'être au fond de vous-même, vous oubliez d'utiliser votre conscience et vous êtes dans une optique de spectacle, dans une optique d'observation. Et c'est en ça que maintenant, vous avez les réseaux sociaux qui triomphent, parce que les réseaux sociaux mettent les gens dans une logique de spectacle. C'est la logique de spectacle. La logique de spectacle, c'est qu'en gros, vous allez vous être ultra dépendant du concept de conscience, du système ou des personnes qui vous entourent. Vous allez vivre en fonction de ça, en fonction de l'image. Si vous allez être aimé, si vous n'allez pas être aimé, si vous allez être reconnu, si vous n'allez pas être reconnu, et tout ça. Et ça m'arrivait également quand je fréquentais les témoins de Jéhovah, parce que je les ai fréquentés très longtemps, au début en toute bonne foi. Hein. Puis jusqu'à un jour où j'ai commencé à réfléchir, à faire des recherches, à leur dire voilà, ça je comprends pas, pourquoi vous dites ça alors que c'est comme ça. Et le réflexe que j'ai eu en face de moi, c'était nous sommes dirigés par des hommes imparfaits, ou soit c'était en me disant, ou c'était simplement en évitant le débat. Donc en gros, soit tu acceptes ça, soit en gros tu t'en vas, quoi, tu pars. Tu débarrasses le plancher. Et donc c'est ça ce qui vous arrive en fait. Et dans les religions, même avec les gens de mauvaise foi du monde, ça va être la même chose. Ils vont vous empêcher d'utiliser votre conscience et ils vont vous faire croire que la vraie conscience et la vraie vérité, c'est ce que eux, ils voudraient que vous ayez. C'est ce que eux, ils imaginent. Mais ce n'est pas les choses que eux, ils savent très bien que ce concept de vérité, ce concept de conscience n'est pas la bonne. Ils savent très bien. Et ça, vous pourrez le découvrir, notamment, premièrement, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui refuse le dialogue, qui fuit le dialogue, ou qui s'énerve contre vous, qui devient votre ennemi. Alors ça, c'est une chose. Donc ça, c'est la logique des dictatures. Donc la dictature, quelle est la stratégie? C'est d'endormir la conscience des gens et les obliger à suivre un concept de conscience artificielle qui sert les intérêts d'une ou de quelques personnes. Et c'est la même stratégie qu'a Satan, c'est la dictature. Endormir votre conscience, vous empêcher de raisonner, contrairement à ce que nous avait dit notre Dieu dans le livre des Proverbes. Continue à affiner tes capacités de raisonnement, continue à comprendre ma parole, continue à réfléchir, à méditer, à grandir dans ton discernement. C'est écrit dans le livre des Proverbes, c'est pas moi qui le dis. Donc d'un côté, vous avez Dieu qui vous incite à réfléchir, et en face, vous avez un système et même des religions qui vous dissuadent de réfléchir. Vous n'avez pas le droit de réfléchir. Vous n'avez pas le droit d'être contre. Et donc c'est en ça. Quand on vous dit, moi quand je fais ce genre de commentaires aux gens, on me dit mais oui, mais ce que je dis moi, très sincèrement, ces religions, il y a très peu de chances que ça mène à la vie éternelle. Très peu de chances. Je dis oui, mais t'es trop catégorique. T'es trop catégorique. Il se peut qu'il y ait des gens qui trouvent la vie éternelle. Bon, à ce niveau-là, je ne suis pas contre. Hein. Mais si vous croyez que parce que vous faites partie d'une religion, vous avez la clé vers la vie éternelle, mais vous vous trompez lourdement. Vous vous trompez, malheureusement, lourdement. Jésus a été très clair en disant « Étroite est le chemin qui mène à la vie éternelle, et peu nombreux sont ceux qui la trouvent. » Donc, s'il faut la trouver, ça veut dire qu'il faut la chercher. Et qui dit chercher, dit réfléchir, utiliser sa conscience. Donc, quand vous avez ce système, vous voyez bien que le mal, c'est l'inverse de la conscience, c'est rejeter la conscience et adopter un système de conscience artificiel et pervers qui sert les intérêts des personnes, tout en sachant que ces personnes savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ont tort. Et ça explique pourquoi, dans le livre d'Enoch, après chacun est libre de croire ou de ne pas croire en livre d'Enoch, mais dans le livre d'Enoch, quand Satan et ses anges avaient perverti l'humanité, ils ont essayé d'aller demander pardon à Dieu. Alors s'ils sont allés demander pardon à Dieu, c'est qu'ils savaient très bien qu'ils avaient mal agi. Nous sommes d'accord. Et donc Dieu ne les a pas pardonnés. Donc Dieu les a maudits. Et leur a dit non, vous serez maudits pour l'éternité et vous irez dans le feu éternel. Et dans notre société, c'est la même chose. Quand vous avez des gens qui vous font croire